Est-ce que tu as de la difficulté à savoir dans quelle catégorie placer telle ou telle dépense? Je te rassure, c'est une difficulté qui est rencontrée très souvent par les travailleurs autonomes qui font leur propre comptabilité. Dans cette vidéo, je vais faire le tour des différentes catégories générales des dépenses que tu peux déduire pour ton entreprise et je vais donner quelques exemples un peu plus concrets pour te diriger à la bonne place. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler une dépense qui est très souvent oubliée par les travailleurs autonomes au moment de faire les impôts. Je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité pour les travailleurs autonomes qui offrent des services. Avant de commencer, j'aimerais te rassurer sur un point. À part les frais de repas et représentation, l'utilisation du bureau à domicile ou de la voiture personnelle, le reste des dépenses qui ne rentrent pas dans ces trois catégories-là, c'est pas si grave ou dramatique que ça si tu te trompes en mettant une dépense dans telle catégorie au lieu d'une autre. Ça revient pas mal tout au même au final à la fin de l'année. L'important, c'est de garder une certaine constance dans notre façon de faire de mois en mois ou d'année en année. Donc, les différentes catégories de dépenses déductibles sont pas mal toutes listées sur le formulaire d'impôt qu'on appelle le T2125. Donc, le T2125, c'est un peu l'équivalent d'un état des résultats, mais c'est le formulaire qu'on utilise pour la préparation du rapport d'impôt du travailleur autonome. Les différentes catégories sont toutes listées sur ce formulaire-là. C'est disponible en ligne en format PDF, donc ça peut être une bonne ressource à garder sous la main pour avoir une idée des différentes catégories de dépenses. Donc, allons-y pour faire le tour des différentes catégories. Il y a la section des coûts des marchandises vendues. Pour des travailleurs autonomes qui offrent des services, c'est une section qui est peut-être un peu moins utilisée. Je vais quand même expliquer à quoi ça sert. Dans le fond, c'est tout ce que ça nous coûte pour offrir les produits. C'est surtout quand on a des produits à fabriquer, à vendre. Donc, dans le fond, tous les achats qu'on fait, les frais de transport, les fournitures qu'on utilise pour la fabrication, mais il y a aussi une catégorie qui est les sous-traitants. Donc, si on fait affaire avec quelqu'un qui offre des services en notre nom, à notre place, évidemment, c'est ce que ça nous coûte pour rendre le service ou vendre le produit. Donc, on mettrait ça dans cette catégorie-là. C'est la même chose pour un sous-traitant. C'est quand on paye un sous-traitant, c'est ce que ça nous coûte pour rendre un service à notre client. Donc, ça irait dans cette catégorie-là. Donc, si on a des employés et qu'on leur verse un salaire, il y a aussi des charges sociales. Tout ça peut être déductible, évidemment. C'est la même chose pour les sous-traitants et il y a des catégories qui existent pour ça. Il ne faut pas oublier tout ce qui est les frais de messagerie. Donc, si on a des frais de livraison pour livrer les colis aux clients, si on paye des frais de douane pour faire venir des produits, si on achète des timbres, qu'on envoie des colis, évidemment, toutes ces dépenses-là sont déductibles dans la catégorie qu'on peut appeler soit livraison, transport et messagerie. Donc, ça varie un peu d'un logiciel comptable à l'autre, mais en gros, tout ce qui est frais postaux, courrier, messagerie, on aurait ce genre de dépenses-là dans cette catégorie-là. Pour la catégorie publicité ou promotion, j'en ai déjà parlé dans la vidéo juste ici, alors je te réfère à cette vidéo-là pour avoir un peu plus de détails ou d'exemples de dépenses qu'on peut mettre dans cette catégorie de dépenses-là. Ensuite, la catégorie des créances irrécouvrables. Donc, qu'est-ce qu'une créance irrécouvrable? C'est tout simplement un montant d'argent qu'un client nous doit, mais qui ne nous a jamais payé. Après un certain temps et après avoir fait toutes les démarches nécessaires pour récupérer le montant qui est dû, si jamais on sait qu'on ne se fera jamais payer, que ça a été confirmé, qu'on a documenté toutes nos démarches puis qu'on a prouvé qu'on a fait tout en notre pouvoir pour se faire payer. Après un certain temps, on peut mettre le montant équivalent de la facture plus les taxes comme une dépense qui serait une créance irrécouvrable. Ce que ça fait comme effet, c'est que ça vient diminuer le chiffre d'affaires, donc le revenu imposable, et ça vient compenser pour le revenu qu'on a déclaré à l'époque quand on a facturé ce client-là, mais qui ne nous a jamais payé. Donc, on souhaite pas que ça arrive, mais si après un certain temps, il y a des clients comme ça qui ne nous paient pas, on peut toujours récupérer ces montants-là dans d'autres années, et ça passe par les créances irrécouvrables. Ensuite, il y a une catégorie qui s'appelle taxes d'affaires et permis. Donc, si on paye différentes taxes, des licences, des abonnements, des permis, donc on peut inclure tout ce type de dépenses-là dans cette catégorie-là.
Ça inclut aussi des cotisations qu'on paye pour des ordres professionnels, par exemple. La seule nuance, c'est qu'au fédéral, c'est déductible, mais qu'au provincial, ça donne seulement un crédit d'impôt. Donc, c'est bien important de l'indiquer clairement à son comptable que c'est une cotisation à un ordre professionnel. Il y a une catégorie sur le formulaire qui s'appelle « Essence et huile », sauf pour les véhicules à moteur. Donc, si on a des outils ou de l'équipement qui utilisent du carburant, de l'essence ou de l'huile, ben on peut mettre ça dans cette catégorie de dépenses-là. Par contre, ça n'a rien à voir avec notre véhicule personnel. Donc ça, c'est vraiment, comptabilisé dans une catégorie à part. Donc, ça dépend vraiment du type d'entreprise qu'on a. Ces formulaires-là sont faits très, très généraux pour couvrir à peu près tous les cas de figure de type d'entreprise. Il y a une catégorie où on peut déduire tous nos intérêts et frais bancaires. Donc, pour pouvoir déduire ces dépenses-là, ça prend un compte bancaire d'entreprise qui est séparé de nos comptes personnels. Donc, pour déduire des frais bancaires, il ne faut pas qu'il y ait de transactions personnelles dans ces comptes-là. C'est la même chose pour les intérêts. Donc, si c'est des intérêts qu'on paye sur une marge de crédit ou une carte de crédit, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses personnelles sur ces prêts-là ou ces marges-là. Il faut vraiment que ça soit strictement dédié à l'entreprise pour pouvoir déduire les intérêts. C'est la même chose pour tous les frais de paiement en ligne. Si on utilise, par exemple, un compte PayPal, un compte Stripe, il y a des frais qui viennent avec l'utilisation de ces plateformes-là de paiement là, pour recevoir les paiements. Donc, les frais peuvent évidemment être déduits à 100% pour notre entreprise. Si on loue un bureau à l'extérieur de la maison, qu'on a un local commercial, tous les frais liés au local peuvent évidemment être déduits. Donc, le loyer, les assurances pour les biens, l'entretien, la réparation, l'électricité. Donc, dès qu'on sort de la maison, tout ce que ça nous coûte pour avoir un bureau ou pignon sur rue à quelque part, évidemment, tous les frais liés à ce local peuvent être déductibles pour l'entreprise. Faut pas oublier tous nos frais de formation, de coaching et de consultant. Il n'y a pas vraiment de catégorie qui existe pour ça dans le formulaire, mais c'est toujours possible de rajouter une ligne quand on prépare la déclaration du revenu. Moi, je mets ça sur une ligne à part, la formation. Donc, des formations en ligne, des coachs ou des consultants. Donc, dès que vous avez fait cette dépense-là pour vous former et pour vous aider à développer votre entreprise, ben ça peut être déductible d'impôts. C'est la même chose pour des congrès professionnels. On a le droit à 2 congrès par an dans notre champ d'expertise. Donc, évidemment, toutes les dépenses liées au congrès, que ce soit l'inscription, le déplacement, l'hébergement, les repas, tout ça peut être déductible pour notre entreprise. La catégorie des frais de bureau, en fait, c'est tout ce que ça nous coûte pour entretenir le bureau. Ça inclut aussi les fournitures de bureau, donc la papeterie, l'encre pour des imprimantes, les magazines, des livres. La catégorie des frais comptables et juridiques, donc c'est évidemment quand vous payez des honoraires professionnels pour un comptable, un avocat ou un notaire, si vous en avez besoin pour votre entreprise, c'est bien sûr déductible. Si vous avez des frais de déplacement ou de voyage, tout ce qui est taxi, hôtel, avion, etc., tout ce qui est lié à un déplacement, si c'est fait dans un but pour affaires, dans un but professionnel, il n'y a pas de problème, on peut déduire ces dépenses-là. Il y a aussi tous les frais de télécommunication. Donc, je mets un petit bémol là-dessus. Si on a une composante d'utilisation personnelle de notre cellulaire ou de notre Internet à la maison, par exemple, il faut déterminer un pourcentage d'utilisation pour affaires et c'est ce pourcentage-là qu'on va pouvoir déduire. Par contre, si on a un local commercial et qu'on paye un Internet mais qui ne sert qu'au bureau, évidemment, l'Internet va être déductible à 100%. La catégorie des frais généraux d'administration, c'est une catégorie que j'appelle un peu la catégorie fourre-tout. Si tu as de la difficulté à classer la dépense dans une des catégories que j'ai mentionnées précédemment ou que c'est, disons, pas clair pour toi dans quelle catégorie ça va, tu peux te rabattre sur la catégorie des frais d'administration. Dans le fond, c'est toutes les dépenses qui te servent à gérer ton entreprise ou à l'opérer. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que si t'es pas capable ou si tu te poses des questions sur, dans le fond, dans quelle catégorie de dépenses mettre cette dépense-là,
ben tu peux te rabattre tout simplement sur les frais d'administration et ça va très bien passer sans trop de problèmes. Je voudrais aussi rajouter la situation où ce qu'on fait des déboursés pour nos clients. C'est quoi un déboursé? En fait, c'est si on fait une dépense qui va être ensuite refacturée à un client. Ça arrive souvent quand on offre des services professionnels. Donc, il faut faire attention à ce qui est taxable et non taxable. Il faut refacturer le montant avant taxe au client. Et évidemment, on ne peut pas facturer des taxes sur des taxes. On ne peut pas facturer des taxes sur un déboursé qui était non taxable. Donc, il faut vraiment faire attention à si le déboursé est taxable ou non et refacturer de la même façon que nous, on l'a payé, évidemment. Dans cette vidéo, j'ai vraiment fait un survol des différents types de dépenses déductibles. C'est vraiment un résumé. Donc, si jamais tu veux avoir plus de détails ou tu veux en savoir plus, j'ai mis des liens dans la description du vidéo pour le guide IN 155 de Revenu Québec, qui est un guide quand même très complet, très long et peut-être plus compliqué à lire sur les différents types de dépenses déductibles et un lien aussi pour l'Agence du revenu du Canada pour l'équivalent au fédéral. Donc, je t'avais promis en bonus, c'est quoi la dépense annuelle que les travailleurs autonomes oublient souvent d'inclure dans leur déclaration d'impôt? Et j'ai nommé la cotisation au registraire des entreprises. Si on est inscrit au registraire des entreprises, donc on a un numéro NEQ, à chaque année, on doit payer une cotisation annuelle. Évidemment, cette dépense-là est déductible. Donc, puisqu'on ne reçoit pas vraiment de facture pour cette dépense-là, que c'est prélevé directement sur notre rapport d'impôt, on a tendance à l'oublier parce que ça passe un peu inaperçu. Donc, au moment de faire ses impôts, on devrait tout de suite aller inscrire dans notre comptabilité, dans la catégorie licence d'affaires ou permis, la cotisation qu'on a payée au registraire pour avoir notre numéro NEQ. Donc, j'ai préparé un document qui résume un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo avec d'autres exemples plus concrets. Le document, je te le partage tout à fait gratuitement. Tu peux le télécharger en suivant le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Donc, si tu as apprécié cette vidéo et que tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos dans cette série sur les dépenses déductibles du travailleur autonome, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'utilisation du bureau à domicile. Merci d'avoir écouté et amuse-toi bien!